Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je m'aperçois bien quand même que ça fait du bien à certaines personnes. La terre qui respire, le vol d'un épervier, un arbre qui s'étire et craque un peu gêné. Le vent qui se déroule, la chute de la pluie, le ruisseau qui s'écoule et le lac qui frémit. Musique, musique, musique de la vie. Musique, musique, musique de la vie. Je chante d'abord pour moi. C'est clair, j'écris d'abord pour moi. J'exorcise des choses, je dis par plaisir des choses qui me font du bien. Et puis, je parle de ce qui est, pour l'artiste, là, parce que c'est purement de la frivolité artistique, ça, je pense aux planches sur lesquelles je suis, et je me dis que tant que j'aurai des planches, ou tant que j'aurai la possibilité d'écrire et d'être écouté, c'est une façon de faire de la psychanalyse. En plus, je suis payé pour ça. Mais qu'avait dans les yeux ce gamin de banlieue, ce petit clown blanc à l'esprit affûté, en comparant sa vie de lutin malheureux à celle d'un matou aux griffes abîmées. Moi, madame, je le dis, je suis comme les chats qui se battent peut-être mais savent ronronner. Et je veux, nom de Dieu, même sous les gravats, laisser une portée avant d'être castré. Est-ce que c'est de l'amour jeté comme une pierre qu'une belle passante un jour ramassera? Est-ce que c'est de la peur qui vient dans la lumière et noircit l'avenir d'un si bel opéra? Je dis les choses, je parle de choses qui me font du bien ou du mal. Je les dis comme ça, et ça me fait du bien de les dire, ça me fait du bien de les avoir écrites, et en plus de les dire. Donc les planches salutaires, donc c'est pour tous les saltimbanques qui sont sur les planches, même s'ils ont très très peur avant qu'ils se disent « Mais pourquoi je me suis fourré dans ça? Mais pourquoi je vais me mettre sur des plongées? Je ne digère plus, je n'ai pas mangé depuis 2 jours, je suis malade à l'idée de me mettre sur cette scène, de voir le rideau s'ouvrir, de voir des gens qui sont là, qui m'attendent. Allez, vas-y mon petit père, vas-y, on t'attend. Qu'est-ce que tu as à nous raconter ?» Mais en même temps, on y est, personne ne nous a poussés. En tout cas, dans mon cas, personne ne m'a poussé, jamais. J'y suis. Donc, c'est de la contradiction, je suis exhibitionniste, comme tous les saltimbanques, mais à ce moment-là seulement. Les enfants des quartiers militaires usent leur chaîne sur les trottoirs. Ils caressent sans cesse la terre et s'endorment bercés de hasard. S'ils gardent une larme de malice dans le coin de leurs yeux lumineux, leur parole est sucrée de réglisse quand ils pleurent d'amour et de feu. Et s'ils ne tirent plus les sonnettes, ils s'amusent aux dépens des dieux, des notables et des gens honnêtes, des grands hommes aux noms luxueux. Les enfants des quartiers militaires En fait, je chante, j'écris, je chante ce que je vois. Ma société, je crois que je suis profondément ancré dans ma société, je ne suis pas dans ma bulle. Ou alors si j'y suis, c'est peut-être pas très souvent. Oui, je peux y être aussi, bien sûr. Je peux rêver, je rêve aussi. Je rêve éveillé. Je dis des choses que je voudrais voir. Mais c'est souvent en partant de l'actualité qu'elle je voudrais ne pas voir.
Je sens mourir l'Europe, écrasée sous l'histoire. Des choses se préparent qui vont nous faire mal. Ont des douleurs militaires et des slogans civils vont marquer nos destins et broyer nos espoirs. Mon regard est tourné vers les terres indiennes, les latins d'Amérique reprennent leur chemin. La vie semble rouler comme un torrent de sève sur les terres glacées et les feux du matin. Il y a des tas de gens qui ne savent plus comment vivre, alors qu'ils sont là, qui t'ouvrent la porte, qui te disent bonjour, qui t'accueillent dans un Monoprix, par exemple, alors qu'à l'intérieur, dans le Monoprix, on ne t'accueille pas. Et là, il y a des gens qui t'accueillent parce que c'est une façon de dire « je suis là aussi et moi, je ne sais pas quoi faire d'autre que vous dire bonjour pour que vous me donniez quelque chose ». Ça, c'est une société qui me fait mal, personnellement, qui m'ulcère. Alors bon, ça sont les tristes cités, qui sont des réunions. Les cités sont des réunions d'humains. Ça pourrait être très beau. C'est le contraire. Le paradoxe veut que ce soit une réunion de misère et éventuellement d'antagonisme, savamment d'ailleurs orchestré, ou en tout cas amplifié, des antagonismes qui font que dans les cités, dans les fourmilières dans lesquelles nous entrechoquons, on arrive peut-être à se détester ou à se regarder comme des adversaires. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. C'est amoncellement de métal et de pierre, cet entassement de misère et d'ennui, cette longue plainte et ces regards perdus. Triste cité, triste cité. Ces visages blêmes de jeunes mendiants, ces vieux et ces vieilles couchés dans les rues. Cette solitude au milieu des vivants. Triste cité, triste cité. Cet acharnement à diviser les hommes, cet écrasement d'élan et des rêveurs, et ces faux espoirs de la fraternité. Triste cité, triste cité. Ces catégories et ces périphéries, ces banlieues de jungle et ces réserves grises, et la course folle au ruban des vainqueurs. Triste cité, triste cité. Ce sont des réserves de gens dont on ne sait plus quoi faire. Avant, c'était la réserve de main-d'œuvre bon marché, celle qu'on exploite facilement. Maintenant, elle ne peut même plus se faire exploiter. Alors, ce sont des réserves grises. Je parle aussi de catégories et de périphéries. Ce sont des gens qui sont un peu comme je lisais il y a 30 ans. Moi, je lisais des livres sur l'Inde. À l'époque, ça nous faisait beaucoup fantasmer, il y a 30 ans, Katmandou. Et j'y suis jamais allé. Mais il y avait ces castes, ces fameuses castes, et il y avait des sous-humains. Mais on en est là. On en est là, il y a des réserves comme ça. Ce sont des réserves on ne sait plus trop de quoi. Des réserves grises comme ça. Il n'y a pas de couleur. On ne sait plus quoi en faire de ces gens-là. Sur les plages de ma jeunesse, des pavés sont alignés et les vagues roulent sans cesse
sentiers bétonnés. Dans la ville, je déambule au milieu des souvenirs. Quand se couche le crépuscule, on entend comme un soupir. Le vent siffle sur les collines, tout autour des HLM, où des gosses dans les vitrines cherchent des yeux qui les aiment. La milice récupère les petits et les paumés. Des seringues traînent à terre, le bonheur est fatigué. La chômeuse tente une passe dans le lit du petit jour, et c'est toute la vie qui passe sous la lune des faubourgs. Voilà l'aube qui apparaît au petit froid matinal, et une vieille sans sommeil dans un coin près du canal. Des cœurs vides et dérisoires, en grand uniforme blanc, font la fête pour la victoire. Des banques et de l'argent, la planète des actionnaires est si loin des pauvres gens. Elle tourne sur la misère en piétinant ses enfants. Quand j'étais môme, on m'appelait quand même les Spingouins parfois à l'école. On m'appelait les Spingouins parce que j'avais un nom absolument barbare, à mémoriser évidemment. Et je me battais. Ah, moi je me battais. Hein. Je me battais, j'étais puni. Et quand on me prenait à me battre, on me disait « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu te bats ?» Je ne le disais pas. Évidemment, j'avais aussi de la fierté. Je ne voulais pas dire parce qu'il m'a traité des Spingouins. Alors je réglais mes comptes tout seul. Je ne gagnais pas toujours d'ailleurs, mais enfin j'étais fier au moins Et mon père me disait, je ne veux pas te voir rentrer à la maison en pleurant et en disant qu'on t'a battu parce qu'on te traitait d'espingouin. Tu te débrouilles comme tu veux. Alors je me débrouillais. Alors est-ce que c'est là qu'est née ta révolte? Ah, peut-être. Peut-être parce que je me sentais différent des autres, mais comme je le dis dans une chanson où je me suis dit, ah, finalement, je vais en profiter. En fait, moi, j'ai de la chance. J'écris les choses qui m'arrivent, hein, et puis que je vois autour de moi. C'est pas difficile, j'ai pas besoin de me creuser la tête. Les choses arrivent comme ça. Pour les Spingouins, c'est simple. Ici, j'étais les Spingouins, et quand j'allais en vacances en Espagne, mon père n'avait pas le droit d'y aller, puisque lui, il était interdit de séjour. Mais quand moi, j'y allais, pour mon père, pour aller recueillir les images, quand je rentrais, mon père me disait, alors, ça se passe comment? Alors là, mes cousines me disaient le falanchuti, le français, el fanfaron, parce que les Français, on les appelait les fanfarons. Et alors je me disais, mais alors je suis où, moi? Là-bas, je suis pas chez moi, ici, je suis pas chez moi. Alors au début, j'en étais gêné, adolescent, j'en étais gêné. Et puis peu à peu, je me suis enrichi, je me suis dit, mais après tout, je suis de là-bas, et d'ici, et d'ailleurs. Ça m'a permis de comprendre mieux les autres. Les petits Portugais que j'avais près de moi, les Algériens, les Marocains qui avaient près de moi. Je ne parle pas des Tunisiens parce que j'en ai connu peu à l'époque, mais les Algériens, les Marocains essentiellement. Et puis alors après les Turcs, les Italiens, les Polonais, les Africains, alors multiples que j'ai pu rencontrer. J'ai des amis africains qui sont pour moi des frères. Je suis leur frère de couleur. Ça c'est clair, hein. C'est très clair. Je suis leur frère de couleur comme ils sont les miens, et j'apprends des choses. Ils ont une façon de voir les choses. Un ami mauritanien qui a une façon de voir les choses qui m'enrichit, moi. Alors, je ne sais plus qui a dit je suis pauvre de tout ce que je ne sais pas des autres, ou de toutes les cultures que je ne connais pas. En dehors d'une formule intellectuelle facile et jolie,
c'est très très vrai. Quand je côtoie des gens dont je ne connais pas la culture et qu'ils me l'enseignent un peu, je me rends compte combien ça me fait du bien. Je vois les choses différemment, sur certains aspects, ça m'enrichit. Donc voilà, j'ai fait de choses difficiles, d'exclusions difficiles, des choses positives, et ça me permet d'être très joyeux. Alors donc, est-ce que tu as réussi à persuader justement les gens qui n'ont jamais quitté leur pays, est-ce que tu as réussi à leur faire comprendre que l'étranger n'est pas là pour manger leur pain, comme ils disent, mais plutôt pour les enrichir? Ah là, je serais bien fat de dire oui, oui, je les ai convaincus. Cela dit, il y a des gens qui viennent, peut-être que c'était déjà des gens convaincus. Mais enfin, j'espère que j'installe parfois chez certains et certaines des questionnements, au moins. Des questionnements. Peut-être. Parce que c'est un thème qu'il faut absolument traiter de plus en plus aujourd'hui, en France particulièrement. Il faut le rabâcher. Il faut le rabâcher. Nous sommes condamnés à coexister. Alors, il faut bien le dire. Et il vaut mieux se dire que ça va être enrichissant, qu'on peut aller pêcher des choses enrichissantes chez les autres et peut-être les enrichir nous-mêmes aussi, plutôt que se dire qu'on va encore se battre ou se détester ou se méfier les uns des autres comme depuis le début de l'humanité. Il faut que ça cesse quand même. J'ai quitté ma région, oui, où le pain ne poussait pas. Ils ne viennent plus les colons. Ah, chez eux, c'est nous qu'on va. Au lieu de mourir là-bas, on vient crever ici. L'été, on reste là. Eux, ils sont au pays. Et c'est vrai, je suis arabe et un peu portugais. J'ai tout le sang du monde, sauf celui de français. C'est vrai, je suis arabe et un peu portugais. J'ai tout le sang du monde, sauf celui de français. Mon pays, c'est celui où je mange le pain, où l'amour est un fruit que je cueille à ma faim. Si mon ventre est chez lui, si de temps en temps mes regards et ma vie sont toujours émigrants, nous sommes tous des Arabes, des Noirs, des étrangers. Nous sommes la richesse, nous sommes les sans-papiers. Nous sommes tous des Arabes, des Noirs, des étrangers. Nous sommes la richesse, nous sommes les oubliés. La haine est une maladie qui peut peut-être se soigner. Il suffit peut-être de trouver où est le mal-être des individus qu'on a en face de soi. Je ne parle pas évidemment des irrationnels complets qui professent des idées, ceux qui écrivent dans Présent, dans Minute, dans toutes ces machineries d'irrationnels. Non, je pense plutôt aux gens qui disent « j'ai la haine, moi j'ai la haine ». Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis chômeur, ça fait 15 ans que je suis chômeur, ça fait 15 ans, j'ai été exploité avant et maintenant je suis même plus exploité. Et alors il y a des étrangers qui viennent, qui eux ont du travail. Et là, je crois qu'il y a moyen de remettre les choses à plat et d'expliquer que c'est pas le pauvre malheureux qui vient s'échiner, qu'on est allé piquer dans son village turc, aux grandes dames d'ailleurs de l'agriculture turque.
On a vidé de la jeunesse de certains villages turcs. C'est le patronat belge, le patronat français qui est allé vider tout ça. Il faut le dire aux gens. En disant les choses aux gens qui disent des choses comme ça, parfois on les fait réfléchir. Ça m'est arrivé dans le village de mes parents de rencontrer un gars comme ça, qui était un peu étonné par les chansons que je chantais, qui était touché, et qui en même temps était bousculé. Alors je lui racontais, je lui disais, mais tu sais, tous ces gens-là, ils sont venus parce qu'ils mouraient de faim. Si toi tu mourais de faim, qu'est-ce que tu ferais? Tu chercherais à aller quelque part où tu vas avoir de quoi manger, de quoi alimenter tes enfants, toi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben voilà ce qui se passe. Il n'y a pas d'ennemis, tu sais, dans ces gens-là. Il n'y a pas d'ennemis, il y a des pauvres airs comme toi. Et il y a moyen, je crois qu'il y a moyen de parler aux gens. En tout cas, c'est mon optimisme. Oui. Vous avez bien fait de ne pas regarder la télé, il n'y avait rien d'intéressant ce soir. J'ai regardé les programmes. Une valse lente tourne et puis se plante dans mon cinéma. Le son tourbillonne, la lumière est blonde là au Rwanda. Si la longue plainte ne s'est pas éteinte sous les projecteurs, le scénario cale, la cause est banale pour les spectateurs. La télé bavarde, sourit et se farde pour la caméra. La vie est si belle, disent les nouvelles, qu'on n'en parle pas. Si les mots se tordent, on saute à la corde et la météo dit que les nuages forment un barrage, mais le ciel est beau. Si vous quittez notre chaîne, on va perdre des parts de marché, restez avec nous. Mais l'écran s'illumina. Le journal terminé. Je pense à l'automne, la feuille abandonne la branche et la vie. Et la course folle de vaines paroles amplifie le bruit. Les musiques claquent, les radios matraquent, enfoncent des clous. Et les écrans mornes nous plantent les bornes de nos désirs flous. Mais l'écran s'illumina. Le journal terminé. Le client se ranime. Après avoir mangé tout ce que vous imaginez devant une télé, et bu, et à ses pieds c'est une porcherie, il se ranime enfin sous les publicités. Et zip, zap, et zip, zap, et zip, zap, Bon, je fais le clown. zap. C'est vrai, je fais le clown sur scène, là, dans cette chanson. Mais je ne crois pas exagérer. Je pourrais même avoir des épithètes beaucoup plus infamantes pour pas la télévision en général, parce que c'est un outil merveilleux, comme les livres. Dans les livres, on peut écrire des horreurs, mais le livre, c'est un outil merveilleux. L'apprentissage de la télé aussi. Mais on peut avoir beaucoup j'ai un sac d'épithètes infamantes pas pour des émissions, pour la conception qu'on peut avoir de la télévision vis-à-vis d'un public de consommateurs. Ça me révolte, ça me plaît pas, ça me chavire parfois. Je regarde des choses, je me sens sali. Il faudrait peut-être que j'aille prendre une douche après. Je me sens sali par des émissions. On me prend pour
pas uniquement pour un imbécile, on me prend pour un microcéphale, pour un imbécile total, pour un dégénéré complet. Un anarchiste catalan, une socialo de Castille sont venus faire leurs enfants à quelques pas de la Bastille. C'est à Paris que je suis né, mais les deux êtres qui m'ont fait avaient des sexes étrangers et dans le crâne de drôles d'idées. Sans drapeau, sans patrie, il n'y a plus de conscrits. Quand j'étais môme, mes copains chantaient en frappant dans leurs mains. Espagnol à la noix de coco, fout le camp, retourne chez Franco. Quant à mes cousines fascistes, elles me traitaient de fanfaron. C'est le nom qu'on donnait aux touristes qui de France venaient à millions. À mon drapeau, ma patrie, et si demain claque l'Espagne au vent de la Révolution, combien franchiront la montagne comme moi, sans couleur, sans nom? Nous irons voir en Catalogne si l'on y joue la liberté. Nous repartirons sans vergogne s'il faut une carte d'identité. À mon drapeau, ma patrie, l'Italie de construire. Si demain claque l'Espagne au vent de la Révolution, combien franchiront la montagne comme moi, sans couleur, sans nom? Nous irons voir en Catalogne si l'on y joue la liberté. Nous repartirons sans vergogne s'il faut une carte d'identité. À mon drapeau, ma patrie, l'Italie de construire. Compagnons qui avaient aussi la nation cul entre deux chaises, jetez les drapeaux aux orties et les futurs Marseillais. À mon drapeau, ma patrie, l'Italie conscrite. À mon drapeau, ma patrie, l'Italie conscrite. Simplement, moi j'ai le travers aussi de refuser que l'on m'exploite, mais je refuse d'exploiter les autres. C'est en ça, peut-être pour ça que la philosophie libertaire me va comme un gant. Voilà. J'avais pas remarqué que tu avais une philosophie libertaire. À quoi ça se voit? C'est impossible à croire, ça. À quoi ça se voit? Je crois en l'homme. Enfin, je crois en l'homme. Je crois en la nature perfectible de l'homme. Bon. Je crois que, hormis les moments de crise dans les histoires de l'humanité, c'est-à-dire hormis les moments où l'on dresse des quantités d'humains contre les autres sous prétexte d'expansion du territoire, sous prétexte que les autres sont moins beaux que nous, ou plus méchants que nous, ou plus noirs que nous, ou moins blancs, ou moins civilisés, ou moins chrétiens, ou plus protestants, ou plus musulmans, etc., on arrive à dresser les imbéciles contre d'autres imbéciles. Nous étions au nombre de 1000,
venus d'Italie et d'ailleurs, Garibaldi dans la Sicile nous conduisait en tirailleurs. J'étais un jour seul dans la plaine, quand je vois en face de moi un soldat de 20 ans à peine, qui portait les couleurs du roi. Je vis son fusil se rabattre, c'était son droit, j'arme le mien. Il fait 4 pas, j'en fais 4. Il vise mal, je vise bien. Ah, que maudite soit la guerre qui fait faire de ces coups-là qu'on verse dans mon verre le 20 de mars à la. Je suis né en fait dans un milieu d'exilés politiques. Ma mère était dans les jeunesses socialistes et espagnoles et mon père était à la CNT, la Confédération nationale du travail, un anarcho-syndicaliste espagnol. Ça aide beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de livres à la maison et il n'y avait pas de tabou. Je pouvais lire ce que je voulais. Et si quelque chose m'échappait complètement, je pouvais demander. On ne me rabrouait pas. On m'expliquait. Et ça, c'est une école fabuleuse. Donc tes parents étaient fiers de toi. J'espère que je ne les ai pas beaucoup déçus. Cela dit, je me battais beaucoup avec eux, évidemment. Enfin, j'ai perdu ma mère très très jeune, à l'âge de 10 ans, mais avec mon père, je me frictionnais. Mais il était sûrement fier que je ne sois... Enfin, que j'ai profité de ce qu'il pouvait m'avoir transmis. Je pense. Et moi, je suis fier de mon père. Je suis fier de son parcours. C'était un ouvrier de l'imprimerie qui lisait beaucoup. Mon père, l'image de mon père, c'est la cigarette au doigt. Ça, j'ai pas du tout hérité de ça. Et le livre ouvert, sur la table, tout le temps. Même la télé allumée dans un coin. Il lisait tout le temps. Et bon, je suis fier d'un homme comme ça, d'un ouvrier qui s'enrichissait toujours. Je suis comme l'enfant au matin de l'école qui pleure doucement son rêve interrompu. Il se perd dans le ciel et ses grisailles molles, la tartine de miel vient lui couler dessus. Je me vois 4 fois sur les murs de ma chambre, un calme désarroi venant s'y refléter, tandis que les couleurs envahissent les cendres et recouvrent mon cœur d'un peu d'éternité. Les fleurs qui poussent dans mes yeux sont claires et fragiles. J'ai jeté mon cartable et perdu mon chemin. Je recherche du sable au fond de mes souliers. Image de ma mère près d'Amélie-les-Bains et tout ce que j'aimais dès les premiers étés. Ce bouquet de village au milieu de Paris et la concierge triste qui buvait souvent et les vieilles péniches qui coulaient sous la pluie tirées par des haleurs
penché sur le ciment. Les fleurs qui poussent dans mes yeux sont claires et fragiles. Cette petite fille sautant sur le trottoir et ses grands yeux bridés et sa voix de musique et ces gamins des rues qui rient dans ma mémoire, les tendres amitiés et les jeux nostalgiques. Voilà les premiers temps et les premiers mystères. Voilà les souvenirs qui se sont amassés. J'ai construit ma raison avec ces belles pierres. J'ai l'amour au cœur qui me vient du passé. Les fleurs qui poussent dans mes yeux sont claires et fragiles. Les fleurs qui poussent dans mes yeux sont claires et fragiles. Tu chantes beaucoup l'enfance, je trouve, en ce moment. Oui. Est-ce que c'est un thème nouveau? C'est peut-être un thème que j'ose aborder maintenant. Il faut arriver à avoir un peu les cheveux blancs pour aborder peut-être des thèmes comme ça. Moi, j'étais très pudique. J'ai commencé à chanter mes premiers disques, c'était très pamphlétaire au premier degré. Et puis peu à peu, je me suis ouvert aux pamphlets mieux écrits, peut-être mieux perçus d'ailleurs. Je pense que j'arrivais à faire passer plus de choses en écrivant moins directement. Et puis à parler de l'enfance, parce que d'abord mon enfance, elle m'intéresse, et c'est une introspection, mais pour voir comment je me suis fabriqué, et peut-être comment sont les enfants, comment on fabrique et comment on déforme des enfants aujourd'hui. Les enfants, c'est des petites plantes, on leur met un tuteur comme ça, ils poussent tout droit, on leur met un tuteur comme ça, ils poussent à droite ou à gauche, hein, ou vers le sol. Et les enfants, c'est à la fois de l'avenir et puis des victimes en puissance. Et puis peut-être des dictateurs plus tard. C'est un moment de l'évolution des humains qui m'intéresse beaucoup, qui me touche. Les gosses des banlieues, comment on se fabrique perdu, comment on se fabrique un homme perdu, une femme perdue pour l'avenir. Ben, c'est dans l'enfance, évidemment. C'est pas plus tard, c'est dans l'enfance que ça commence. Comment on se construit des outils pour comprendre les choses, c'est dans l'enfance. Si on n'apprend pas à lire, si on n'apprend pas à décrypter le monde dans l'enfance, plus tard, c'est très difficile, voire impossible. Tu m'as appris qu'on devait toujours se révolter. Tu m'as appris qu'on ne devait jamais accepter ce qui vient du dessus. Tu m'as appris qu'il ne fallait jamais s'asseoir sur quelqu'un. Tu m'as appris le noir et le rouge. Image du passé que je repeins de blanc. Visage lumineux qui a déteint sur moi. Je suis un peu de toi, je te porte dedans, et ton sang est le mien. Tu parles dans ma voix, je cours à chaque about. Après nos retrouvailles,
chaque femme que j'aime, à tes yeux, tes cheveux, mais aucune caresse, mais aucune chaleur ne me berce jamais à te faire effacer. Alors je continue l'aventure incessante. Je guette des visages, je m'arrête parfois, et puis je disparais en laissant des regrets. Et la vie me reprend dans la ronde d'amour. Puis ma mère m'a enseigné beaucoup de choses avant de disparaître. Je me souviens de la voix de ma mère, alors qu'elle a disparu quand j'avais 10 ans. Je me souviens de sa voix. Je me souviens de sa façon, sa solidarité. Il paraît que c'était sa marque. Beaucoup de gens m'ont dit dans ma famille que j'étais comme elle, en fait. Et je suis très fier d'être comme elle, parce qu'on m'en a donné une image tellement solidaire, tellement fraternelle, que je suis fier. Si je peux ressembler à l'image qu'elle a donnée d'elle, de sa personne, de sa façon d'être, aux gens qui l'entouraient à l'époque et qui vivent encore aujourd'hui, ou qui vivaient il y a quelques années, qui m'ont transmis cette image. Si je suis comme ça, je peux être fier d'être un humain au milieu des autres humains. C'est une belle personne. C'était une belle personne. Ouais. Voilà. Voici une chanson que pas mal d'entre vous connaissent. Je suis désolé, mais elle est toujours d'actualité. Comme tous les soirs, nous la dédions à Goebbels, à Göring, à Himmler, à Hitler, à Le Pen, à Gollnisch, à Maréchal, à Papon, à Millon, à Blanc qui est en train de salir mes Pyrénées, nom de Dieu, à Enchevêtrement, qui nous enchevêtre les esprits, comme si c'était pas suffisant déjà comme ça, comme si les gens n'étaient pas assez paumés. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Voilà que d'autres bras tendus s'en vont strier nos aubes claires. Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter des pendus au couchant d'une autre après-guerre, et vous saluerez des drapeaux en priant debout sans vergogne. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés. Les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entr'ouvertes, un ordre viendra les souder. Des gamins lâcheront les chiens
sur les aveugles et sur les sourds. Je crie pour me défendre, à moi les étrangers. La vie est bonne à prendre et belle à partager. Si les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie, les bruits de bottes de l'histoire n'éveillent pas vos souvenirs. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Je crie pour me défendre, à moi les étrangers. La vie est bonne à prendre et belle à partager. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. À toi, je peux parler de mes Picret. Mes Picret était une grande sœur. Bon, elle avait 40 ou 50 ans de plus que moi. Mais c'était une sœur qui m'a enseigné tellement de choses. Pas directement, pas en me disant « Serge, il faut que tu... » Non, jamais. D'abord, sa propre vie m'enseignait des choses, sa façon de fonctionner, sa façon de s'adresser aux autres, sa façon de se battre, de se révolter. C'est une femme que je rencontre, par exemple, en 77, aux Journées libertaires internationales à Barcelone. Elle arrive comme une espèce de bandit mexicain avec un sac de couchage en bandoulière, boudiné sur le côté, et puis de l'autre côté, c'est pour ça un bandit mexicain, parce qu'elle avait deux courroies comme ça, et puis de l'autre côté, un sac avec ses vêtements. Toute petite bonne femme, elle avait déjà 75 ans, je pense, en 77. Hein. Elle arrive comme ça, elle venait de je ne sais où, en train, pleine d'émotions, elle revenait à Barcelone, qu'elle n'avait pas vue depuis 36 ou 37. Et bon, cette femme, c'était une émotion de la retrouver là. On est allé ensemble à son hôtel, déposer ses bagages. Ensuite, on a passé les quelques jours à Barcelone ensemble. Et elle repartait, elle. Moi, je repartais comme un imbécile. Je repartais tranquillement à Perpignan, réécrire des chansons. Elle partait à Malville. Elle allait à la manifestation à Malville à 75 ans. Une femme comme ça, où on se dit, complètement stupide, hein, dans certains milieux, où on se dit comme moi... Mais je suis pas encore comme ça, moi. Je pense à vous, vieux compagnons, dont la jeunesse est à la douane. Et pardonnez si ma chanson vous refait mal à votre Espagne. Mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je gueulerai pour qu'on entende ce que vous m'avez enseigné. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades et la vie, nous la gagnerons. Tandis que quelques militaires font leur métier de matador, des ouvriers, des ouvrières
détruisent une prison d'abord. Là-bas, c'est la mort qui s'avance, tandis qu'ici, oh madame, c'est l'anarchie, la liberté dans l'espérance. Ils ont osé la vivre aussi. Les gens qui viennent me voir, qui parfois ne me disent rien parce qu'ils sont émus. Quelque chose les a émus très fort dans l'une ou l'autre chanson. Et ils viennent, ils me serrent la main, ils me disent merci beaucoup. Il y en a qui me disent merci d'exister. Alors ça, j'ai la chair de poule, je suis gêné, à la fois gêné parce que je suis quelqu'un de pudique, je suis gêné, et en même temps je suis immensément ravi, je ne vais pas bouder mon plaisir de quelqu'un qui me dit vous m'avez fait du bien, vous m'avez fait pleurer, vous m'avez fait rire, vous m'avez fait du bien, je me sens mieux que tout à l'heure quand je suis rentré dans la salle. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos como ayer la Confederación. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos como ayer. La Confederación. Je suis imparfait, mais perfectible. Je suis perfectible. Malgré le temps passé, je chante pour demain en regardant l'humanité. Les diamants de l'été balisent les chemins que caresse la liberté. Les diamants de l'été balisent les chemins que caressera la liberté. Moi, si je peux dire une chose, comment j'ai connu Serge. J'écoutais ses chansons, j'ai écouté Amis de sous la cendre, j'ai écouté Il attend plus depuis tant de semaines, quelques chansons comme ça, et je me disais, bon sang, mais qu'est-ce que c'est cet homme? Qui se cache derrière ce chanteur? Donc un jour, je suis allée en spectacle, le voir, l'écouter, et puis à la fin du spectacle, je me suis dit, je vais aller voir s'il y a vraiment le même bonhomme que ce que j'entends dans ses chansons. Et alors, si jamais il n'y a pas le même bonhomme derrière, ça va chauffer parce que j'aurais eu beaucoup de peine d'avoir été trompée. Et voilà, si je suis là, c'est que j'ai une réponse très positive. Compagnons de rimes et de notes, nous avons cheminé bien longtemps. Notre rêve est passé sous les portes des voyages, sur l'aile du vent. Nous avons caressé des guitares et des pianos qui se sont succédés sous nos doigts, en poussant une plainte bizarre comme une tendresse dans la voix. Quelques-uns reprenaient nos ballades, nos espoirs de bonne qualité, et nous terminions la promenade par les rues endormies des cités. Compagnons de rimes et de notes, nous avons cheminé bien longtemps. Notre rêve est passé sous les portes et voyage sur l'aile du vent. Sans
souci de la caste blafarde qui voudrait contrôler nos chemins. Ben tiens, Nous avons troussé dans nos mansardes, malgré tout, d'assez jolis refrains. si les mots qui sortaient de nos bouches salissaient un peu trop l'horizon, la musique savait des retouches qui rendaient possibles nos chansons. Compagnons de rimes et de notes, nous avons cheminé bien longtemps. Notre rêve est passé sous les portes des voyages, sur l'aile du vent. Nous cachons au creux de nos mémoires des instants merveilleux d'émotion, au milieu de combats dérisoires et malgré la pâleur des lampions. Nous avons ri au nez de la gloire, planté un bras d'honneur aux marchands. À présent que sourient nos histoires, qu'il est bon et d'être resté vivant. Compagnons de rimes et de notes, nous avons cheminé bien longtemps. Notre rêve est passé sur les portes des voyages, sur l'aile du vent. J'annonce les techniciens et on s'en va tous ensemble. Non mais ne partez pas. Merci beaucoup.